Chers compatriotes, Russes de toutes les régions, de toutes les générations, et à ceux qui, en dehors de nos frontières, suivent avec attention, inquiétude ou hostilité chaque mot prononcé depuis Moscou. Je vous parle aujourd'hui dans un moment grave, mais aussi décisif. Un moment qui exige de nous tous une vision claire, un esprit ferme et un cœur attaché à ce que nous sommes. Car une fois encore, la Russie est mise à l'épreuve. Et cette fois, ce n'est pas une épreuve locale. Ce n'est pas un désaccord diplomatique, ni une tension passagère. Non. Ce qui se joue aujourd'hui est bien plus vaste, bien plus profond, bien plus historique. Il s'agit d'un affrontement entre deux visions du monde. D'un côté, une vision artificielle, imposée, froide, dans laquelle les peuples sont interchangeables, les cultures uniformisées, les nations effacées, la foi tournée en dérision et la famille remplacée par l'individualisme. Et de l'autre côté, notre vision, la nôtre, celle d'un monde enraciné, fidèle, respectueux des différences, attaché à la mémoire, à l'identité, à la souveraineté, à la vérité. Voilà pourquoi la Russie dérange. Voilà pourquoi la Russie est combattue. Voilà pourquoi certains veulent bon la voir tomber. Mais je vous le dis aujourd'hui, devant vous tous, devant notre histoire, devant nos ancêtres, la Russie ne tombera pas. La Russie ne sera pas soumise. La Russie ne sera pas effacée. Depuis plusieurs décennies, des forces agissent dans l'ombre et parfois à découvert pour encercler notre pays, pour affaiblir notre voix, pour diviser notre peuple. Elles utilisent tout, l'économie, les médias, les réseaux sociaux, les institutions internationales, les sanctions, les alliances militaires, les menaces directes et les coups bas. Elles essaient de présenter la Russie comme un problème. Mais la réalité, c'est que la Russie est un obstacle. Un obstacle à l'uniformisation mondiale. Un obstacle à l'effondrement des civilisations. Un obstacle à l'oubli de Dieu, de la patrie, de la vérité. Ils veulent que nous renoncions à nous-mêmes. Ils veulent que nous oublions notre langue, nos écrivains, nos héros, nos chants, nos icônes, nos ancêtres. Ils veulent que nous devenions un simple rouage dans leur machine mondiale. Mais nous leur disons non. Un non absolu, un non irrévocable, un non éternel. Regardez ce qu'ils ont fait au monde sous prétexte de paix. Des guerres sans fin, des peuples détruits, des millions d'êtres humains jetés sur les routes de l'exil, des économies pillées, des gouvernements corrompus, des générations entières plongées dans le doute et la peur. Et regardez ce qu'ils veulent faire à l'intérieur même de nos sociétés. Inverser les repères, effacer les frontières, transformer les enfants en marchandises, transformer les parents en ennemis de leurs propres enfants, remplacer l'histoire par l'oubli, la foi par le vide, l'honneur par la honte, la vérité par l'opinion. Ils appellent cela le progrès. Nous appelons cela la dissolution de l'âme. Et cette dissolution, la Russie la refuse. Je veux maintenant parler aux Russes. Vous avez été patients. Vous avez été silencieux. Vous avez supporté les campagnes de haine, les sanctions, les pressions, les provocations. Vous avez tenu, vous avez compris, vous avez résisté. Et je vous le dis aujourd'hui, votre patience est un exemple pour le monde entier. Votre force tranquille est de notre plus grande victoire. Mais je vous dis aussi ceci, l'heure n'est plus à l'attente, l'heure est à la lucidité, l'heure est à la mobilisation de l'esprit et de la conscience, car les attaques contre la Russie ne cesseront pas demain. Elles ne disparaîtront pas après une élection ou un traité. Elles continueront tant que la Russie existera comme nation libre, souveraine et indépendante. Alors nous devons être prêts. Prêts dans nos esprits, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos casernes, dans nos cœurs. Prêts à défendre non seulement notre sol, mais aussi notre âme. Je m'adresse aussi au peuple du monde, à l'Afrique qui se libère, à l'Asie qui se lève, à l'Amérique latine qui résiste, au Moyen-Orient qui renaît, aux peuples d'Europe même qui sont trahis par leurs propres dirigeants. Regardez la Russie, ne croyez pas ce qu'on vous raconte, venez, écoutez, lisez, regardez ce peuple qui ne colonise pas, mais tend la main. Ce peuple qui n'impose pas, mais respecte. Ce peuple qui ne vole pas, mais construit. La Russie n'est pas votre ennemi. La Russie est votre allié dans le combat pour la dignité. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui nous combattent. Vous avez tout tenté. Vous avez menti. Vous avez trahi vos propres principes. Vous avez sali nos morts.
nos écrivains, nos artistes, nos enfants. Mais vous ne nous avez pas fait tomber, et vous ne nous ferez jamais tomber. Vous pouvez geler nos avoirs, censurer nos voix, boycotter nos athlètes, interdire nos livres. Vous n'effacerez jamais la Russie de l'histoire du monde. Car nous ne sommes pas une simple puissance. Nous sommes un axe, un repère, un bastion. Un peuple qui a survécu à tout. Nous avons survécu à l'Empire mongol, aux invasions napoléoniennes, à Hitler, à la trahison des années 1990, aux révolutions, aux crises, aux humiliations. Et nous sommes toujours là, parce que nous croyons à quelque chose de plus grand que nous. Nous croyons à la Russie éternelle, à la mission de notre peuple dans l'histoire des civilisations, à notre rôle dans l'équilibre du monde. Alors écoutez bien, une dernière fois, la Russie ne cherche pas la guerre, mais la Russie ne fuira jamais le combat. La Russie ne cherche pas à dominer, mais la Russie ne sera jamais dominée. La Russie ne cherche pas à punir, mais la Russie ne permettra plus d'être punie injustement. Nous avons trop souffert pour être naïfs. Nous avons trop appris pour être manipulés. Et nous avons trop grandi pour être intimidés. Le monde change. L'ère des masques tombe. L'ère de la vérité commence. Et la vérité, c'est que la Russie est l'un des derniers remparts contre le chaos total. Je le répète, nous ne tomberons pas. Nous ne reculerons pas. Nous ne trahirons pas. Nous ne plierons pas. Nous ne faiblirons pas. Et ensemble, avec vous tous, peuple russe, nous écrirons la prochaine page de notre histoire. Une page de souveraineté. Une page de dignité. Une page de paix, mais une paix fondée sur la justice et non sur la peur. Que Dieu bénisse la Russie, que Dieu protège son peuple, et que l'histoire se souvienne que, lorsque tout vacillait, la Russie s'est tenue debout et ne s'est plus jamais inclinée.